Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur le sujet de la liberté. Déjà cette vidéo premièrement va être classée dans la suite de mes vidéos flammes jumelles. Donc voilà, je vais appeler cette vidéo flammes jumelles la liberté entre vacuité et plénitude. Donc la raison pour laquelle je la classe dans ma playlist flammes jumelles, c'est la suivante, c'est que souvent déjà ces notions de vacuité et de plénitude sont des termes dont on entend beaucoup parler en fait à travers ce parcours à flammes jumelles. Donc voilà, c'est pourquoi j'en parle déjà dans cette playlist. La deuxième raison, c'est bien évidemment que je vais parler un petit peu à travers cette vidéo des deux polarités que sont le masculin et le féminin. Néanmoins, je ne vais pas parler que de ça. Cette vidéo concerne la liberté. Cette vidéo fait suite donc à ma première vidéo que j'ai faite, enfin ma dernière vidéo que j'ai faite sur la liberté, qui s'appelait La liberté, le vouloir, le pouvoir et le devoir. Donc je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas vue, ça fait un petit peu suite à ça. Je la mettrai bien sûr accessible en fin de vidéo. Cette première vidéo dont je viens de vous parler énonçait principalement donc des définitions, donc des termes que je viens d'énoncer ici pour bien comprendre un petit peu la notion de la liberté. Voilà, donc cette vidéo je la mets dans ma playlist Flammes Jumelles, mais j'aurais tout aussi bien pu la mettre dans l'autre playlist dans laquelle j'ai mis donc cette première vidéo sur la liberté. J'en profite ici pour dire que même si vous êtes Flammes Jumelles, vous pouvez très bien aller regarder aussi mes autres vidéos que j'ai faites et pas uniquement mes vidéos sur le sujet Flammes Jumelles spécifiquement. Et également, donc, comme d'habitude, si vous n'êtes pas flamme jumelle, ces vidéos peuvent aussi vous intéresser, car nous avons tous un masculin et un féminin et que ces énergies nous concernent tous d'une certaine manière. La liberté est quelque chose qui est importante pour tout le monde. Donc voilà. Donc dans cette précédente vidéo, j'énonçais donc notamment la définition de la liberté, dont je vais ici rappeler les idées principales. Simplement, donc, il y avait trois idées principales donc, dans cette définition de la liberté. La première, c'était ne pas être soumis à une puissance contraignante extérieure. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai rappelé sous la forme du rejet, et notamment donc, la peur de perdre sa liberté qui est associée à une peur du rejet, comme je l'ai déjà dit donc, dans une de mes précédentes vidéos Flammes Jumelles. Ensuite, le deuxième élément clé, c'était user comme bon nous semble de nos facultés. Donc voilà. Et le troisième, c'était bien sûr qu'on retrouvait systématiquement donc une opposition entre la notion de la liberté et avec une autre notion qui était donc souvent représentée sous la forme de tradition, de l'autorité ou des croyances établies. Je rappelle également que dans cette précédente vidéo, j'ai relié l'idée de la liberté absolue au principe du chaos et du désordre. Donc voilà, et que seul d'après moi le devoir, à travers donc la morale, permet d'orienter l'action vers plus d'harmonie et vers plus d'ordre. Car voilà, j'avais relié donc la liberté absolue au principe donc du vouloir, de la volonté, et du pouvoir donc de la capacité. Donc voilà, rapidement pour le rappel. Mais donc dans cette vidéo, je souhaitais donc partager mes réflexions que je me suis faites à la suite de ça, sur ce sujet et plus précisément donc autour des notions de vacuité et de plénitude dont je reviendrai plus tard donc dans la vidéo. Mais rapidement, la vacuité, c'est tout simplement la sensation de vide donc à l'intérieur de nous, et la plénitude, c'est la sensation de plein à l'intérieur de nous. Donc ici, encore une fois, c'est une opposition entre le vide et le plein. Donc voilà. Alors comme je viens de le dire, auparavant, donc, la liberté se définit donc, par une opposition par rapport à une autre entité, que ce soit ici donc, la puissance contraignante d'autrui, la tradition, l'autorité, ou les croyances établies. Et d'une certaine manière, on peut dire que cette autre entité, à laquelle donc, la liberté s'oppose, constitue un ordre particulier. Et que, d'une certaine manière, la liberté vient créer le désordre dans cet ordre qui est créé, donc cette structure en quelque sorte qui est créée. Donc la liberté est ici un élément de désordre, un élément de chaos qui vient donc s'opposer à cet ordre établi.
La liberté, c'est en quelque sorte vouloir imposer notre propre vision, notre propre manière de faire au sein du monde, c'est-à-dire vouloir imposer un ordre différent, d'une certaine manière, de celui existant. Car la liberté s'inscrit dans une volonté d'infraction et de violation des règles existantes. Le sentiment de liberté que certaines personnes peuvent ressentir, particulièrement dans nos sociétés occidentales, provient d'après moi de la conviction qui leur a été transmise, ou même on pourrait dire inculquée, selon laquelle notre société serait libre. Et donc elle serait libre en comparaison avec d'autres sociétés qui, elles, seraient tyranniques, d'après donc la vision de notre société occidentale et l'image que renvoient principalement les médias et les autorités donc au peuple. Car par exemple, va-t-on nous dire que dans notre société à nous, occidentale, certaines choses sont autorisées, alors que dans d'autres sociétés, ces mêmes choses seraient interdites, ou ne pourraient pas passer de la même manière, où il y aurait donc application de sanctions particulières si ces mêmes choses seraient donc vues dans d'autres sociétés. Il sera aussi donc pointé du doigt certaines choses dans ces autres sociétés, jugées comme injustes, tout en soulignant donc que ces mêmes choses seraient donc autorisées donc dans nos sociétés, ne seraient pas jugées de la même manière. Donc, d'après moi, c'est uniquement cela qui explique le fait que certaines personnes, donc dans nos sociétés modernes, trouvent qu'on a un sentiment de liberté donc, dans nos sociétés. Enfin, ce sentiment de liberté ne provient uniquement que de cela. Or, ici, d'après moi, donc, il s'agit en réalité uniquement d'un conditionnement mental et social, ou sociétal, car d'après moi, la réalité ici, c'est simplement que chaque société fonctionne selon un ordre établi, qui lui est propre, et que cet ordre est tout autant oppressif pour chaque individu, quelle que soit la société, quel que soit l'ordre dans lequel cet individu est né, dans lequel cet individu vit tout simplement. Car chaque individu devra de toute façon plus ou moins se conformer donc, à cet ordre sociétal afin de pouvoir y exister, afin de pouvoir vivre tout simplement. Car ici, donc, dans la vie, moi je dis que nous sommes tous confrontés à plusieurs situations qui surviennent sur notre chemin. Et que là, donc, il y a deux possibilités face à ces situations que nous sommes tous amenés à vivre. La première situation, c'est qu'il y a donc concordance entre l'issue de la situation, c'est-à-dire ce que la situation amènerait dans notre vie, et notre propre volonté, notre propre aspiration à voir ce qui surviendra donc dans notre vie. Et dans ce cas-là, donc, nous acceptons la situation sans souffrance et de bonne volonté, car dans cette situation, tout va bien, il y a concordance entre ce que la vie nous amène à avoir donc dans notre vie et notre volonté que l'on souhaite avoir dans notre vie, en quelque sorte. Donc ça, c'est la première situation. Et donc la deuxième situation, c'est qu'il y a donc incompatibilité entre l'issue de la situation que l'on est amené à vivre et donc notre propre volonté, notre propre aspiration. Et donc dans ce cas-là, il y a trois solutions, donc trois issues à cette situation. Donc la première issue donc, à cette deuxième possibilité, ça va être tout simplement de se soumettre donc, à l'issue de la situation que nous sommes en train de vivre ou qui est venue donc, dans notre vie. C'est-à-dire donc dans cette issue-là, on va se soumettre donc à l'ordre établi. On va aller à l'encontre de notre volonté et donc se soumettre à l'autorité d'une personne extérieure, donc d'une autre personne, ou se soumettre à une autorité supérieure. Voilà, en quelque sorte, on va suivre le chemin que quelqu'un d'autre nous a destiné pour nous, car ici, nous n'avons pas le choix, en quelque sorte, de faire cela. Ici, nous n'avons donc pas le pouvoir de changer notre destinée, on pourrait dire. Donc voilà. Donc ça, c'est la première issue. La deuxième issue, ça va être donc d'agir en masculin, comme je le dis. Ici, agir en masculin, ça veut dire contrôler, imposer notre volonté à travers la matérialité afin d'atteindre une issue différente
et qui nous conviendrait donc davantage. Hein. Cela suppose bien sûr donc d'en avoir le pouvoir, hein, bien sûr, hein, le pouvoir est toujours nécessaire à toute action que l'on veut accomplir, hein. Mais ici on va agir en masculin, c'est-à-dire que on va rejeter l'autre, on va rejeter la situation, et on va donc avoir le pouvoir d'imposer notre volonté. Hein. Et donc la troisième issue, donc à cette deuxième possibilité, hein, ça va être donc agir en féminin, hein, c'est-à-dire donc le féminin, ça va être la fuite ou la tromperie, hein, globalement. Donc dans le premier cas, ça va être tout simplement que nous allons quitter la situation, nous retirer donc nos propres énergies et notre soutien à une entreprise ou à un projet, hein, tout simplement, c'est-à-dire que la situation ne nous convient pas, l'issue ne nous convient pas, et nous allons tout simplement nous retirer de la situation. Hein. Et donc dans le second cas, donc la tromperie, hein, nous allons tout simplement faire preuve de ruse, de sournoiserie, de tromperie, afin également de faire dévier l'issue de la situation vers quelque chose qui nous serait davantage favorable. Hein. Mais ici, encore une fois, hein, il faut en avoir le pouvoir, la volonté, etc., bien sûr. Hein. Donc en résumé, face à une situation qui surviendrait dans notre vie, il y a déjà deux possibilités. Soit cette situation nous est favorable et est en concordance avec notre volonté, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, et nous accompagnons la situation sans souffrance. Deuxième situation, eh bien, il y a incompatibilité entre l'issue de la situation et notre propre volonté, et dans ce cas-là, nous avons donc trois solutions, hein, donc soit se soumettre à la situation, soit agir en masculin, où on pourrait dire donc avec l'ego du masculin, soit agir en féminin, où on pourrait dire avec l'ego du féminin. Hein. Ici, j'insiste vraiment sur ce point, car d'après moi, toutes les personnes qui vous diront qu'il faut désintégrer l'ego, ou qui qualifient l'ego comme quelque chose de négatif et de malsain, d'après moi, n'ont absolument pas compris l'utilité indispensable de l'ego. Hein. Car l'ego permet donc la survie de la personnalité et de l'âme, car d'une certaine manière, la soumission à l'autre, lorsqu'il y a soumission à l'autre, on y perd notre âme, c'est-à-dire notre authenticité, nos aspirations, notre volonté, ce que l'on veut accomplir dans le monde. Hein. L'ego est ici un protecteur et permet donc de ne pas tomber dans le sacrifice de soi vis-à-vis des autres. Hein. Autrement dit, l'ego permet de ne pas se soumettre à la volonté d'autrui ou à des énergies extérieures afin de pouvoir imposer donc notre propre volonté, notre propre vision du monde vers l'extérieur. Hein. C'est-à-dire ici, pouvoir user de notre liberté. Hein. C'est très important à bien comprendre ça, hein. Je vais bien sûr développer un petit peu plus. Car le but final ici est toujours le même, user de notre propre liberté donc vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire donc imposer notre volonté aux autres hein, et à l'extérieur de nous. Ici, il faut bien comprendre que notre liberté ne peut se concevoir de manière individuelle, car nous sommes toujours en interaction avec les autres personnes. Donc c'est pourquoi également donc, la liberté absolue ne peut exister. Hein. Mais ça, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais ici, il faut bien comprendre que dans les notions clés de la liberté que j'ai énoncées au début, et également donc dans ma précédente vidéo hein, sur la liberté, on a notamment donc usé comme bon nous semble de nos facultés, hein, c'est-à-dire donc avec possibilité donc que ce soit au détriment des autres personnes ou au détriment de notre environnement, car notre liberté ne peut se concevoir détachée du reste, c'est-à-dire détachée des autres personnes ou détachée donc de notre environnement. D'une certaine manière, user de notre liberté se fera toujours donc à l'extrême, si je puis dire, au détriment des autres personnes et au détriment de notre environnement. Hein. Ici, on peut avoir un parallèle entre ce que je dis et la très répandue loi de la jungle, hein, comme on appelle souvent. Hein. C'est-à-dire, la loi de la jungle, qu'est-ce que c'est? C'est la loi du plus fort. Et c'est exactement cela. Hein. C'est-à-dire que c'est celui qui aura le plus de pouvoir d'accomplir sa volonté qui sera alors en mesure donc d'imposer sa volonté aux autres et de propager son modèle, ses visions, son action donc dans le monde, hein, dans la société que nous connaissons tous, et donc il sera en mesure donc d'exprimer son authenticité, sa personne à travers le monde. Hein. Donc autrement dit donc d'exprimer sa liberté, ce qu'il veut accomplir dans le monde grâce à ce moyen. Hein.
Et ici, donc, j'aimerais ajouter quand même une notion fondamentale, d'après moi, qui est celle de la responsabilité, en faisant simplement une citation, donc, que beaucoup d'entre vous doivent connaître probablement. Cette citation provient du premier film de Spider-Man, dont l'extrait je mettrai quand même en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir pour ceux qui ne connaissent pas forcément, où en fait on a l'oncle Ben donc, qui parle à ce moment à Peter Parker et qui lui dit la chose suivante, donc ouvrez les guillemets, il dit ce type a probablement mérité ce qui lui est arrivé, mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Fin de citation. Voilà. Donc ici, on a toutes les notions que j'énonce, c'est-à-dire on a la capacité, soit capable de le battre, on a le devoir, que tu n'aies pas le droit de le faire, forcément. On a également donc la notion fondamentale ici que je voulais aborder, c'est que justement un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ici, il faut bien comprendre que plus le pouvoir est grand, plus on a le pouvoir d'accomplir ce que l'on veut à travers le monde, donc de propager une certaine idée, une certaine manière de voir le monde, une certaine manière d'agir à travers le monde, et cela donc nécessite de grandes responsabilités. Voilà. Alors on peut également citer une définition de ce que c'est que cette notion de responsabilité pour bien réussir à cerner un petit peu la notion justement. Alors une définition très simple qui dit tout simplement que la responsabilité, c'est l'obligation faite à une personne de répondre de ses actes ou de ceux des autres du fait du rôle et des charges qu'elle a assumées et d'en supporter toutes les conséquences. Donc là, bien sûr, on a donc le terme de obligation, c'est une obligation, et on doit donc en supporter les conséquences. Ensuite, on peut également essayer de définir donc l'étymologie un petit peu de la responsabilité. On lui dit l'étymologie, c'est dérivé de responsable, avec le suffixe it. Donc ça provient du latin respondere, qui veut dire se porter garant, répondre de. Et donc il est apparenté également à sponso, qui veut dire une promesse. Donc cela confère au mot responsabilité une idée de devoir assumer ses promesses. Donc encore une fois, on retrouve la notion du devoir, parce que l'idée de responsabilité est intimement liée donc au devoir, à la morale, à la responsabilité, enfin voilà, à ce genre de choses. Et donc voilà, on nous dit une idée de devoir assumer ses promesses. Donc pour en finir avec cette partie, j'ajouterai que la façon donc de changer un ordre établi au sein d'une société, que c'est n'importe quel ordre, n'importe quelle société, eh bien il y a divers moyens de le faire. Et ces moyens sont généralement qualifiés donc de politique, parce que c'est exactement ça. Ici on parle de politique. Et bien sûr la politique est intimement reliée donc avec l'économie, avec le militaire, avec le religieux, et avec globalement tous les domaines qui font partie de notre vie, à tous. Et donc ces moyens politiques, il va en exister bien sûr beaucoup. Ça va être bien sûr donc déjà la diplomatie, mais il ne va pas y avoir que la diplomatie. Il va pouvoir également y avoir tout ce qui est révolution, tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est guerre donc entre différents pays, etc., qui va pouvoir changer l'ordre établi. Et bien sûr, il existe donc différents ordres sociétaux établis dans les différentes sociétés, donc qui caractérisent en quelque sorte les différents systèmes politiques que nous pouvons connaître donc à travers le monde ou à travers même notre imagination. Donc voilà, ça c'est pour conclure cette petite partie. J'en viens donc à l'opposition que je souhaite développer donc entre la vacuité et la plénitude. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, la liberté s'inscrit en opposition à un ordre établi. Ici, c'est sa raison d'être, c'est donc l'opposition à un ordre établi. Or, si on voulait faire donc la promotion de la liberté pour tous et de manière absolue, cela conduirait simplement à une société chaotique. Car chacun voudrait accomplir sa propre volonté au détriment des autres personnes, et même sans prendre en considération un équilibre global et une harmonie globale. Donc au sein de la société.
De plus, cela, dans l'absolu, est impossible, car d'une certaine manière, nous sommes donc tous partie d'une ou plusieurs communautés, que ces communautés sont régies par des règles, par des lois, par des nécessités, que le monde lui-même est régi donc par des lois de l'univers, on peut dire, est limité donc par des moyens. Tout ça, et donc tous ces éléments font que notre monde, notre société est structurée, est régie par une structure et donc par un certain ordre. Donc, donc dans l'absolu, hein, comme je le dis, la liberté ne peut être absolue, ne peut exister. Hein. Cependant, vouloir faire la promotion de la liberté absolue, c'est-à-dire défendre le droit pour tous d'agir comme bon lui semble, hein, c'est faire la promotion d'une société anarchique, c'est-à-dire caractérisée par l'absence de commandement et surtout par une société où seules les règles dictées par la morale individuelle de chacun la construiraient. Hein. Ainsi, il n'existerait plus de société commune, de loi commune, de morale collective. Les structures même de la société s'en verraient alors dissoutes, et avec elles, donc, l'humanité disparaîtrait en même temps. Hein. Car rien ne peut exister en l'absence d'ordre commun. Cela ne mène donc qu'au chaos, comme je l'ai dit. Hein. Et cela donc m'amène à la notion de vacuité, c'est-à-dire à la notion de vide absolu. Car pour moi, faire la promotion de la liberté absolue pour tous, c'est faire la promotion du chaos, c'est-à-dire la promotion de la dissolution de toute règle, de toute structure sociale, de toute interaction sociale, c'est-à-dire donc avec les autres, ou de toute interaction environnementale, c'est-à-dire avec l'environnement. Ce qui, encore une fois, est inenvisageable et est impossible. De plus, vouloir être libre, c'est aussi vouloir agir comme bon nous semble, sans vouloir assumer les conséquences de ses actes, et sans vouloir donc assumer ses responsabilités vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'une entité extérieure à nous, ce qui rentre en contradiction avec l'une des principales lois de l'univers, qui est donc tout simplement la loi du karma. La loi du karma qui définit qu'à chaque action, sa réaction, qu'à chaque cause, sa conséquence. De plus, ici, je dirais que l'idée même de la vacuité, c'est-à-dire donc de la sensation de vide, traduit donc la non-obligation à faire quoi que ce soit. C'est une sensation de liberté totale, d'ouverture à tous les possibles que l'on va ressentir donc à l'intérieur de nous, d'où cette sensation de vide. Plus c'est vide à l'intérieur, plus c'est vide donc dans les choses qui nous sont donc imposées, si je puis dire, donc de l'extérieur. Ça va donc donner une sensation donc de liberté absolue que l'on va ressentir. Et donc c'est ici que l'on ressent donc cette sensation de vide, cette sensation de vacuité. Et donc à l'opposition, nous avons la plénitude, donc caractérisée par l'ordre, c'est-à-dire par la présence d'un tissu social, de règles communes, de morale commune, et finalement donc d'une société commune. Bien sûr, ici, il va exister plusieurs ordres, plusieurs sociétés, comme je l'ai dit donc auparavant, et chacune donc interagissant donc les unes avec les autres, tout comme on peut dire chaque individu interagit les uns avec les autres. On peut comparer donc ce modèle donc à l'adage suivant qui dit, citation, « Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose ». Fin de citation. Car ce modèle donc met en valeur le respect des lois, le respect de la place de chacun, de la société dans son ensemble, ainsi que le fait donc d'être responsable de ses actes. En revanche, donc, ce modèle basé sur l'ordre ne laisse donc aucune place à l'expression de notre individualité, de notre création personnelle, sortie donc des carcans d'une société extrêmement structurée et conforme. Chaque individu a pour finalité donc la servitude à un ordre particulier, caractérisé par une société particulière dans laquelle nous vivons. Il n'y a donc ici aucune place à la liberté et à l'épanouissement de soi, si je puis dire. Et c'est bien ici donc l'idée de la plénitude, c'est-à-dire une sensation de plein, avec une position dans la société, avec un but à accomplir, des responsabilités vis-à-vis des autres personnes, même on pourrait dire une dépendance vis-à-vis des autres personnes qui va être mutuelle. Et ici, donc, peu importe que ces responsabilités ou que cette position ait été choisie donc, par l'individu,
il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur, il va être ressenti donc une sensation de plénitude et de responsabilité vis-à-vis des autres, et non une sensation donc de vide comme dans le cas précédent. Car ici, il n'y a donc aucune place donc à la liberté, comme je viens de le dire. Alors ici, d'après moi, il s'agit donc de deux extrêmes, qui l'un comme l'autre ne peut exister de manière absolue, car de toute façon, la nature individuelle de l'homme va le pousser toujours vers l'accomplissement de sa volonté personnelle et donc de sa liberté. Donc même le deuxième cas, basé sur l'ordre et sur la structure, n'est pas plausible donc matériellement, donc dans la réalité. Moi personnellement, donc, je pense que la réalité se trouve entre ces deux modèles, c'est-à-dire entre la vacuité et la plénitude, ou entre l'ordre et le chaos, entre le devoir et le vouloir, car le pouvoir est de toute façon incontournable dans l'accomplissement donc de sa volonté, ou dans l'accomplissement d'un ordre particulier, peu importe, le pouvoir est incontournable de toute façon. Et donc dans ce modèle de société, la société existerait avec des lois communes, c'est-à-dire qu'il y aurait présence d'ordre, mais avec une certaine potentialité par moment d'y déroger, de sortir des schémas sociétaux, c'est-à-dire avec aussi une certaine présence d'un désordre ou d'un chaos. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'ordre ne serait pas total, la société ne nous imposerait pas tous nos faits et gestes, et donc les libertés resteraient partielles. Mais cela, donc, de toute façon, tout en respectant les lois donc, de la société, ainsi que les lois de l'univers, étant donc, par exemple, la loi du karma, la loi de la gravitation et bien d'autres lois dont nous sommes obligés donc, de respecter afin de vivre donc, dans ce monde, dans cet univers et dans cette société d'une manière générale. Donc ici, un dernier parallèle que l'on peut faire se situe donc entre le masculin et le féminin. C'est là-dessus que je conclurai, car ici le masculin sera davantage attaché à l'ordre, car le masculin fonctionne selon une structure particulière et souhaite la propager, le masculin étant contrôlant, fonctionnant sur une base donc de rejet, de contrôle. Donc voilà. Et donc à l'inverse, le féminin sera attaché au chaos, car le féminin ne souhaite pas subir de pression extérieure, il ne voudra pas assumer les conséquences de ses choix, que ces choix auront dans une structure particulière, que ce soit donc la structure de la société ou la structure de l'autre personne qui est en face de cette personne, donc le féminin. Il ne voudra de plus pas prendre de responsabilité, le féminin étant fuyant. Donc ici on a bien l'opposition donc entre le masculin et le féminin, le masculin étant davantage rattaché à l'ordre, ayant une plénitude, une sensation de plénitude à l'intérieur, plénitude qui ne sera peut-être pas personnelle, encore une fois, et le féminin sera donc davantage attaché au chaos, à une volonté de liberté personnelle. Et je rappelle ici bien évidemment que nous avons tous un masculin et un féminin à l'intérieur de nous. Nous ne sommes jamais, donc de toute façon c'est impossible comme je viens de le dire, 100% donc attachés à l'ordre ou 100% attachés à la liberté. Ça ne peut pas exister tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais conclure cette vidéo comme d'habitude par une citation. La citation que je vais citer maintenant, c'est une citation de Aldous Huxley, et donc qui dit la chose suivante, citation, « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Fin de citation. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était bien en lien avec ce que je dis dans cette vidéo. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un j'aime si vous l'avez aimé. Et donc, je mets bien sûr la vidéo ici concernant l'ancienne vidéo sur la liberté. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté.